heureux et ravi de vous retrouver ici à Rennes au Salon Space 2015 pour ce nouveau numéro de Terre d'Info, le JT. Permettez-moi de vous présenter nos invités. Philippe Cadoret, bonjour. Vous êtes le directeur technique de TMCE, vous nous direz tout à l'heure ce qu'est TMCE. Didier Sauvé, bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur laitier dans l'Ille-et-Vilaine, vous êtes un peu le régional de l'État, si je puis dire, au GAEC de la Brandée. Alors, Philippe Cadoret, TMCE, je dirais que c'est une entreprise dans l'air du temps. Alors, présentez-moi un peu votre entreprise. Alors déjà, TMCE, ça veut dire Technique Minérale, Culture, Élevage. Donc c'est une entreprise qui a été créée en 1993. Donc elle est implantée à Saint-Gonnery dans le Morbihan, tout près de Pontivy, en centre-Bretagne. Donc le projet de départ et l'objectif était de proposer aux agriculteurs une solution innovante pour produire en quantité, mais avec des méthodes nouvelles pour utiliser moins de pesticides en culture et moins d'antibiotiques en élevage, principalement. C'est pour ça que vous êtes dans l'air du temps, vous êtes complètement dans l'objectif COP21. Tout à fait, on peut dire que d'ailleurs on a beaucoup anticipé parce que des 93 c'était pendant l'air du temps, ça l'est devenu avec le temps, mais on a beaucoup déjà d'expérience dans ce domaine. Et alors quand on s'inscrit dans l'air du temps, est-ce qu'on s'inscrit aussi dans la logique qui consiste à dire qu'il faudra nourrir d'ici 2050 9 milliards d'habitants sur la planète ? Alors évidemment, il faudra être productif, mais il faut construire des systèmes qui sont durables. Donc c'est aussi tout le sens de notre concept technique qui est basé sur le rôle des minéraux dans les équilibres biologiques de la liaison sol, plantes, animaux, et aussi pour la qualité de l'alimentation des consommateurs derrière. Mais donc la durabilité des systèmes est très importante pour nourrir et être productif pour nourrir 9 milliards d'habitants, évidemment. On parle beaucoup du bon sens paysan. Est-ce que finalement aujourd'hui, dans ce que vous proposez comme solution pour les agriculteurs, vous ne faites pas un peu du neuf avec de l'ancien, parce que l'ancien finalement ça avait quelques vertus? Alors complètement, nos produits sont innovants dans leur composition et dans l'axe parce que s'occuper de l'activité biologique des sols ou des équilibres microbiologiques dans le métabolisme de la digestion chez les animaux, c'est nouveau. Mais les conseils agronomiques qu'on entoure derrière, c'est aussi du bon sens paysan pour que des mauvaises pratiques ne viennent pas annuler les résultats d'un produit. Et alors, Didier Sauvé, en quoi vous y retrouvez de l'intérêt à ces préconisations, à ce que propose aujourd'hui TMCE comme solution ? Alors, le fait d'utiliser le système TMCE, c'est la simplicité du fait qu'on a un seul produit à épandre sur nos parcelles. Et au niveau de notre élevage, on donne un seul minéraux, que ce soit les vaches laitières, génisses et les vaches taries. C'est des solutions à façon, ce qui fonctionne chez vous, par exemple, ne fonctionnerait pas, c'est pas forcément ce qu'on recommanderait à un autre de vos collègues agriculteurs ? Ah si, le système va dans n'importe quelle exploitation. Donc c'est ça la simplicité du système. Alors Philippe Cadoret, vous avez coutume de dire chez TMCE, j'ai lu dans les publications que vous avez éditées récemment, que vous êtes en rupture. Alors expliquez-moi en quoi vous êtes en rupture. Alors simplement parce que l'axe de recherche ou de formulation de nos produits a été plus sur le contrôle de la vie biologique des sols, plus que pour compenser des pertes liées à la production par exemple. Donc vous savez que les minéraux ont un rôle sur les bactéries, sur les champignons, et c'était un domaine qui n'était pas tellement investigué parce que le sol est un milieu vivant. Tellement vivant d'ailleurs que dans 10 grammes de sol, il y a plus d'êtres vivants et de bactéries et de champignons que d'habitants sur notre planète. Donc c'est pourtant cette vie-là qui fait évoluer la matière organique, qui rend disponibles les éléments minéraux pour les plantes. Et donc c'est très important de préserver les équilibres pour justement qu'il n'y ait pas de sensibilité aux maladies, que la nutrition des plantes se passe bien et donc qu'on puisse économiser réellement des pesticides pour justement améliorer la qualité des productions et réduire les coûts de production. Alors justement, vous avez senti, vous agriculteurs, une diminution de l'utilisation de ces fameux pesticides ? Effectivement, oui. Au niveau des protections des végétaux, on utilise beaucoup moins de produits phytosanitaires. Du fait que par le système TMCE, la plante est de meilleure santé, donc on a juste un effet de préventif que plutôt de curatif plutôt. Finalement, là, ça vous permet de revenir peut-être à des façons anciennes de travailler ?
Oui, en fin de compte. On regarde plus, par exemple, ce qu'il y a dans le sol, ce qu'il y a dans le sous-sol. Aujourd'hui, dans notre système, le système du sol est différent du fait qu'il travaille mieux au niveau écologiquement, au niveau des bactéries et des micro-organismes du sol. Et du coup, la plante peut utiliser tous ces oligos ou ces matières qu'elle a besoin pour se développer. Et est-ce que on peut parler pour vous de plus-value? On peut parler de plus-value, oui, parce qu'on fait moins d'intrants au niveau engrais ou phyto, parce que du fait que, comme je disais tout à l'heure, le travail fonctionne mieux. Et du gain de travail, parce que on met beaucoup moins de produits dans le sol, donc on gagne du temps pour répandre ce produit-là. Quand vous dites qu'on utilise moins d'engrais, vous avez quantifié ce que ça vous fait économiser ou ce que ça vous fait gagner? Quantifié, je n'ai pas regardé ça de près, mais on gagne entre 10, 20 ou % en fonction des cultures qui est mise en place. Alors, tout cela, bien évidemment, ça a un coût. Aujourd'hui, on peut parler d'économie, par exemple, pour les agriculteurs au sens large. Vous, votre promesse, c'est combien? Alors nous, on ne promet pas systématiquement. Ce qu'on veut mettre en place avec notre conseil technique et nos produits chez nos clients, c'est d'une très bonne valorisation, par exemple en élevage, de l'ingéré pour les animaux. D'ailleurs, l'exemple du GAC de la Brandais est un exemple précis, puisque sur un élevage très performant comme ça, on a un coût alimentaire au 1000 litres de 100 €, alors que sur des élevages de ce niveau de production-là, on est souvent à 115, 120, donc on est autour de 15-20% d'économie. Ce qui est énorme aujourd'hui dans la situation qui est celle des éleveurs. Et surtout, quand on a la santé qui est préservée, l'état sanitaire qui se maintient bien, les frais d'élevage diminuent, les frais de santé, les frais vétérinaires, c'est extrêmement important aussi en termes de revenus et en termes de perte de production en moins. Alors pour proposer ces solutions aux agriculteurs, je suppose qu'il y a une part importante de votre activité qui est celle de la recherche et du développement. Oui, donc nos formules sont déjà issues de plus de 20 années de recherche. Et à l'heure actuelle, la particularité aussi de TMCE, c'est qu'on travaille avec des formules à formulation constante. Par contre, on fait toujours de la recherche et développement, surtout pour les conseils d'application, toujours en recherche. Et on a un essai permanent au Centre de recherche agronomique de Gembloux, qui est conduit par le docteur agronome Christian Roisin, qui avait souhaité lui-même le mettre en place, parce qu'il était intrigué par ce qu'il observait chez des clients TMCE en faisant des profils de sol. Donc cet essai nous donne régulièrement des informations importantes et nouvelles, qui ont pu être vérifiées d'ailleurs par plus de 1000 agriculteurs l'année dernière au cours d'une plateforme où on a publié au bout de 10 ans simplement d'application, ce qui n'est pas le cas. Habituellement, c'est publié plus rapidement que ça, mais nous, on a pris le temps de bien vérifier l'application. Donc on a aussi une convention de recherche un petit peu avec la plateforme Génosol rattachée à l'UMR agroécologie de l'INRA de Dijon. Donc on bénéficie un peu de leur savoir-faire pour mettre en évidence l'action de nos produits sur l'activité biologique, parce qu'à partir de l'ADN du sol, ils sont capables actuellement de quantifier les quantités de bactéries et de champignons, mais surtout aussi d'apprécier la diversité. Et donc c'est surtout sur cet aspect-là que TMCE se distingue, en améliorant la diversité des bactéries et champignons dans le sol, l'équilibre, c'est ça qu'on recherche en permanence. Et donc on a un résultat qui est validé scientifiquement actuellement. Si je vous dis que chez TMCE, vous êtes fondamentalement écolo? Alors écolo, c'est un mot un peu galvaudé à l'heure actuelle. Nous, on va dire qu'on est plus proche de la terre et de la durabilité des systèmes pour éviter l'érosion, pour éviter que nos systèmes se dégradent et surtout faire en sorte qu'on valorise bien toute la matière organique, valorise bien toute l'azote disponible et tous les éléments minéraux. Et si ça c'est de l'écologie, on en fait effectivement. Didier Sauvé, qu'est-ce que vous avez que vous ayez décidé à un moment de basculer, de passer justement avec ces méthodes plutôt qu'avec des méthodes classiques? C'était un peu une remise en question des pratiques qui étaient effectuées auparavant, dues par rapport à l'environnement du passé. Donc c'était une façon aussi de remettre l'écologie au niveau du sol en route, quoi.
d'un fonctionnement optimal pour nourrir la plante et nourrir nos animaux le mieux. Alors, même question, est-ce que vous avez fait ça parce que vous êtes fondamentalement un peu écolo dans l'âme? Dans l'âme, on est tous écologistes dans l'âme. Mais bon, après, il faut travailler les bonnes pratiques et puis faire du bon résultat au final, quoi. Alors, en conclusion, Monsieur Cadoret, le Salon Space, je le disais, c'est un grand rendez-vous pour le monde agricole, le monde de l'élevage. C'est le second salon mondial par son importance consacré à l'élevage. Qu'est-ce que vous venez y chercher? C'est remplir le carnet de commandes ou c'est mieux vous faire connaître? Non, actuellement on a déjà beaucoup de clients dans la région, donc on est là aussi pour accueillir nos clients, toujours discuter sur l'application de nos produits, mais aussi prendre de nouveaux contacts, effectivement, faut pas nier ce fait. Et puis on cherche toujours à s'ouvrir un petit peu plus et à rencontrer les nouvelles techniques et tout ça, donc ça sert aussi à ça les salons agricoles. Confronter des expériences, prendre le pouls aussi d'une profession pour mieux répondre à leurs besoins. Oui, et puis en tout cas leur montrer que nous avons confiance dans l'agriculture qui va être une agriculture agronomiquement performante. D'ailleurs, nous allons inaugurer au mois d'octobre une nouvelle usine qui montre cette confiance qu'on a, parce qu'un investissement pareil montre qu'on n'a pas peur de s'engager dans une agriculture nouvelle qui va permettre aux agriculteurs d'affronter les nouveaux défis qui sont devant eux et les nouvelles exigences en plus qu'on leur impose pour produire mieux et beaucoup et mieux, plus propre. Voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci messieurs d'avoir participé à ce Terre d'Info, le JT. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Campagne TV.